Dans cette vidéo, mesdames, je vais vous livrer 3 comportements féminins qui repoussent les hommes. Je suis psychologue et ça fait 11 ans que j'écoute les hommes et les femmes me parler de leur vie amoureuse. Et ça, pour le coup, c'est vraiment des comportements que j'ai eu l'habitude d'entendre dans la bouche des hommes et qui vont vraiment couper toute forme d'attachement masculin dès lors que ça va se produire. Peu importe à quel point ils vous trouvent attirante. Donc, restez bien jusqu'au bout parce que le dernier, c'est le pire, hein. Donc, voilà, j'ai mis le meilleur pour la fin. Voilà, on est parti. Alors, le premier comportement qui repousse les hommes, c'est une forte présence sur les réseaux sociaux. Alors, il y a 2 choses à dire là-dessus. Il y a effectivement, la femme qui est très présente sur les réseaux, c'est-à-dire qui montre, des photos d'elle, qui se montre, qui a un certain nombre d'abonnés et là, effectivement, les mecs n'aiment pas ça, surtout s'ils sentent qu'il y a d'autres hommes qui regardent. C'est important de comprendre ce point-là parce que même si vous n'êtes pas sur les réseaux, ça peut s'étendre à d'autres domaines dans lesquels vous pourriez repousser un mec. Euh, Vous devez comprendre le message clé qui est le suivant, c'est que les hommes détestent se sentir mis en compétition avec d'autres hommes. Et lorsqu'une femme est présente sur les réseaux, même si elle n'a pas tant d'abonnés que ça, même le fait qu'elle se montre, eh bien le mec va se dire ah, il y a d'autres mecs qui se bousculent au portillon. Et ça me fait chier. Ça me gonfle. Pas moi, hein, je parle des hommes en général. Ça me voilà, je me dis je suis pas tout seul. Et finalement, la question que le mec se pose aussi, c'est est-ce que mon attention sera suffisante? Est-ce que ma validation à moi lui suffira ou il faudra qu'elle aille chercher la validation d'autres hommes sur les réseaux? Les likes. Est-ce qu'elle a besoin des likes? Ça, les mecs, ils ont du mal avec ça. Alors évidemment, je ne parle pas de tous les hommes. Il y a des hommes qui sont sur les réseaux et pour qui c'est normal de se mettre en couple avec une femme sur les réseaux, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. Moi, je vous parle vraiment du guy next door, c'est-à-dire le mec du quotidien. Et le mec du quotidien, il n'est pas sur les réseaux. Là, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont vite fait un compte, mais ils ne vont pas forcément se montrer. Donc, et pour eux, ça, ouais, ça peut être effectivement quelque chose qui les repousse dès le début. Et où ils se disent, bah, allez, je coupe l'attachement parce que là, il y en a trop. Donc, bonne nouvelle pour nos consoeurs introvertis qui, de toute évidence, dites-le nous, hein, mais ne sont pas sur les réseaux, ou alors vous avez un compte, voilà, avec peu de photos, peu d'abonnés, où il y a une photo d'un paysage et puis basta. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que vous ferez pas fuir une majorité d'hommes. Bien sûr, faites ce que vous voulez, bien sûr. Je suis juste en train de... Là, je me fais vraiment dans cette vidéo le porte-parole de ce que moi j'ai entendu dans la bouche des hommes et qui, je sais pertinemment, est suivi d'action. C'est-à-dire que ça les repousse vraiment, ça coupe l'attachement, c'est très fort pour eux. Il y a quelque chose d'un peu moins abordé comme sujet, mais qui est tout aussi important. C'est cette fois une autre utilisation des réseaux sociaux. C'est une utilisation sans forcément être visible, mais la consommation des réseaux sociaux. Ça peut effectivement aussi être un blocage pour certains hommes de voir une femme qui passe beaucoup de temps à consulter les réseaux. Je vais vous dire pourquoi, et c'est pas la raison à laquelle vous pensez, c'est que particulièrement Instagram a pour fâcheuse habitude de mouler des clones, de façonner des clones et particulièrement de véhiculer une idéologie bien particulière et particulièrement sur les relations amoureuses. Je le sais parce que je m'y suis mis récemment, là, ça fait quelques semaines là maintenant que j'ai installé Instagram pour vous, hein, pour avoir un compte Insta associé à cette chaîne YouTube. Je vous le dis, ça me gonfle, hein. Je déteste ce réseau, mais il fallait que je le fasse pour des raisons pro. Bref. Et donc, je suis dessus et je regarde. Et alors, forcément, Insta me met en avant du contenu relation amoureuse, le même que vous regardez, hein, puisque c'est le thème de mon Insta. Et alors, je vois les merdes qu'on vous balance, le contenu. Alors, ça crame le cerveau, hein, ça brûle des neurones. Moi, j'ai brûlé des neurones à regarder ces conneries. Énormément. Il y a énormément du contenu qui met en avant une vision très binaire des relations amoureuses. C'est-à-dire, un mec fait ça, il t'aime pas. Un mec fait ça, il t'aime. S'il fait ça, il te respecte pas. Next, jarte-le. S'il fait ça, c'est bon. Ça, red flag, red flag, red flag. Un contenu très, très binaire comme ça, avec une idéologie bien arrêtée sur
ce qui devrait être exigé de la part d'un homme. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Une méfiance, beaucoup de méfiance. On voit des deux camps, hein, les hommes, les femmes, énormément de méfiance. Et donc, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas une vidéo sur Insta, mais je tiens à vous dire que la consommation des réseaux, et particulièrement d'Insta que je connais, TikTok, enfin bon, on va dire Insta parce que c'est ce que je connais, vous grille des neurones, mesdames, vous rend pas très maligne sur les relations amoureuses, très binaires, très peu nuancées, et vous fait développer cette mentalité que j'appelle la mentalité les filles les plus belles, les garçons à la poubelle, mentalité que je retrouvais quand j'étais à cours de récré en maternelle. Moi, à regarder ce contenu Insta, je me suis mis à développer ça aussi, hein. Donc, en mode mentalité, il y a deux camps qui s'affrontent. Pas bon, pas bon, pas bon. Ça, c'est... Et alors, vous allez me dire, avec quel rapport avec le fait de repousser les hommes? Mais parce qu'en fait, ça fait développer une méfiance, voire une misandrie qui va se ressentir dans vos attentes. Et j'ai une cliente comme ça hier, qui était très attachée à ce contenu-là, qui regardait beaucoup ce genre de contenu, et qui s'est retrouvée à niquer une relation avec un mec, excusez-moi, c'est pas très élégant, à gâcher une relation avec un homme parce que elle ne faisait que répéter ce qu'elle avait vu sur ce contenu, et particulièrement un contenu qui est, faut le dire aussi, qui est traduit de l'américain, j'ai oublié de le dire, qui est traduit d'une culture qui ne nous correspond pas, qui n'est pas la nôtre. On essaie d'importer des concepts américains très souvent pourris, et on essaie de les appliquer. Elle était, je ne vais pas dire où elle était, mais elle n'était pas à Paris, elle habitait dans une région assez éloignée de France. Elle essayait d'appliquer des concepts qui viennent des États-Unis, souvent même des grandes villes, Los Angeles, New York, à un pauvre monsieur dans sa campagne. Enfin bon, des fois c'est complètement décontextualisé, ça ne colle pas. Suivez du contenu français made in France, parce que voilà, Insta, c'est que des gens qui vont traduire, même s'ils parlent français, même s'ils sont français, ils traduisent une mentalité américaine qui n'est pas adaptée à notre pays et à notre culture. Donc, et qui surtout crée beaucoup trop de ressentiment des deux côtés. Je dis pas ça pas pour rétablir la vérité, je suis pas le justicier des relations amoureuses, je m'en fous. Moi, c'est pas que je m'en fous, je ne m'en fous pas de votre réussite en amour, je le répète tout le temps, je ne cherche pas à rétablir une quelconque morale, je veux que vous, mesdames, vous réussissiez dans votre putain de vie amoureuse. Et pour ça, faut pas arriver avec du contenu en mode les hommes doivent faire ça, faire ci, faire ça, c'est binaire, c'est comme ça et pas autrement, et s'il m'invite pas, et s'il fait pas ci, s'il fait pas ça, c'est mort. Parce que ça veut dire que c'est un pervers narcissique, un évitant, un machin. Oui, et des cases comme ça, et faire attention avec tout ça. Et après, une fois qu'on est dedans, l'algo va nous envoyer que de ça, l'algo Insta, et il va vous bourrer le crâne et vous reconditionner et faire de vous une sorte de clone avec une idéologie bien, bien particulière. Donc ça repousse indirectement les hommes. Ils le verront peut-être pas que vous êtes là-dessus, mais vous allez avoir une attitude qui, in fine, va les repousser. Et qui, non seulement qui va les repousser, mais qui vous rend parfois complètement bête pour comprendre, pour analyser une situation. Donc après, voilà, vous m'appelez, tant mieux. Moi, je suis là pour vous donner aussi plus de clarté, plus de recul sur votre relation. Mais vous pouvez aussi vous équiper des bons outils. Faites attention à ceux que vous nourrissez à votre cerveau, à ce que vous lui donnez à manger. Le cerveau, c'est l'outil de travail, hein. On a besoin. Alors le deuxième point, écoutez bien, parce que c'est quelque chose de profond et qui est encore une fois une vraie source de conflit entre hommes et femmes aujourd'hui. C'est l'argent. La relation à l'argent, il y a un énorme point de friction aujourd'hui entre hommes et femmes sur l'argent. Encore une fois, on voit sur Instagram tout ce débat de qui doit inviter, le 50-50. Moi, je refuse un mec qui veut pas m'inviter, qui propose le 50-50, etc. Et ça, je vais vous dire honnêtement, il y a un peu de tout chez les hommes. Il y a des hommes pour qui c'est pas un problème d'inviter une femme. Il y a des hommes pour qui, pourquoi je devrais l'inviter? Elle a voulu le féminisme, elle l'a maintenant, elles l'ont, hein. Vous avez voulu le féminisme, vous l'avez. Ça, c'est la vision qu'on va retrouver de plus en plus chez les jeunes générations. On va dire chez les gens de moins de 35 ans, hein. Il y a beaucoup cette mentalité qui revient. Et de l'autre, on a les femmes qui, elles, veulent revenir à un mode de vie plus classique. Moi, je veux un homme, un vrai, qui m'invite, un homme traditionnel, galant, qui me tient la porte, etc. Donc, il y a une source de conflit. Là, vous allez me dire, Léo, où tu veux nous amener?
C'est pas le fait d'exiger, entre guillemets, qu'un homme invite qui pose problème et qui repousse les hommes. C'est pas ça. Ce qui repousse terriblement les hommes, et pour le coup, c'est unanime, c'est vraiment tous les hommes, j'ose le dire, mesdames, tous, all men, c'est le manque de reconnaissance. Je l'ai invité, et en fait, derrière, c'était normal, quoi, pour elle. Oh, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. Et peu importe à quel point un homme a du pognon, peu importe à quel point il est blindé, ce que vous voulez, sentir que pour une femme, c'est normal, c'est terrible. C'est terrible. Il a beau... Vous savez, des fois, c'est pas forcément le premier rendez-vous. Hein. Premier rendez-vous, on vous connaît. Je vous connais, on vous connaît. Très souvent, en France, les femmes françaises sont vraiment très cool, réagissent super bien quand on les invite. Vraiment, ça c'est cool. Et c'est pour ça que j'aime ce pays d'ailleurs. Je dis ça parce que j'ai rencontré des femmes d'autres pays. Il y a des pays dans lesquels, les Russes par exemple, les femmes de l'Est, il n'y a pas de merci, quoi. C'est normal en fait. Moi, ça me casse les couilles. C'est pour ça que j'aime pas les Russes. Enfin, j'aime pas les femmes russes. Mais en France, il n'y a pas ça. Et en France, au moins, la Française va faire mine de chercher son portefeuille dans le sac. Et ça, on aime. Voilà, ça, on aime. Mais c'est pas ça le vrai. Le problème, c'est que ce qui va se passer souvent, et là, je vous parle d'un scénario qui n'arrive pas tout le temps, hein, parce que tous les hommes n'invitent pas systématiquement. Mais le mec, il va vous inviter systématiquement. Peut-être que deuxième, troisième, quatrième rendez-vous, ou peu importe dans la relation, il y a un moment où vous allez trouver ça normal. Vous allez oublier de réagir. Parce que c'est intégré dans votre tête. Et vous n'y pourrez rien. Parce que les humains s'habituent à tout. Et il y a un moment où le mec, la première fois où il va vous inviter, il va voir que pour vous, dans vos yeux, c'est normal. Là, bam, vous cassez un truc. Pour vous, c'est devenu normal. Pour vous, c'est devenu... voilà, il n'y a plus rien de spécial. Il m'invite. Ouais, c'est ce que font les hommes. Hein, normal, les hommes, ils invitent. Les hommes, ils payent tout. Là, c'est fini. Là, il n'y a plus ce petit truc qui rend un mec fou, c'est-à-dire la reconnaissance, le sourire, les étoiles dans les yeux d'une femme à qui on fait plaisir. Il n'aura plus envie de le faire. Parce que ce n'est pas un acquis. Il n'y a rien d'acquis là-dedans. Et c'est comme... vous avez beau gérer à chaque fois, il suffit d'une fois pour casser quelque chose auprès d'un homme. Et alors, je vais aller un peu plus loin là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette mentalité... comme quoi, il y a beaucoup de femmes qui minimisent le fait qu'un homme invite. Elles disent c'est cool, c'est sympa, mais c'est ce que devraient faire les hommes. Et puis au fond, bon bah c'est pas non plus un truc de ouf, il me paye un resto, ça va pas le tuer. Sauf que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un homme qui vous invite au resto, premier rendez-vous, ou deuxième si vous voulez, peu importe, ça lui coûte 40 balles. Ok ? Imaginons qu'il soit payé 20 € de l'heure. 20 euros ou 20 euros 20 € de l'heure, on va dire. 20 € de l'heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est 2 heures. 2 heures de son temps. C'est 2 heures d'énergie, de temps qu'il a dû sacrifier, j'ose le dire, pour vous offrir ce resto, pour passer ce moment avec vous. Donc, en plus de l'heure qu'il passe avec vous, très bien, il y a aussi 2 heures de temps de travail au préalable, qui ont été ensuite stockées sous forme d'argent. 2 heures de temps. Imaginons maintenant que ce mec-là, pour que ça passe avec une femme, vous savez très bien, il faut en rencontrer plusieurs. Hein. Avant de trouver sa princesse, il faut embrasser beaucoup de crapauds. Donc un homme, pour qu'il y ait une femme avec qui ça colle, il va peut-être falloir qu'il fasse, 3 rendez-vous, 3 personnes, je veux dire, rencontrer 3 femmes, avec qui il va faire plusieurs rendez-vous. 3 femmes, 3 restos. Imaginons qu'il y ait plusieurs rendez-vous, il n'y aura peut-être pas des restos à chaque fois. Mais si on fait 3 fois 40, ça fait 120. S'il y a au moins 2 restos sur chacune des femmes qu'il a rencontrées, ça fait 240. Un mec qui paye 2000 € par mois, 240 € pour rencontrer une fille avec qui ça colle, hein, sur 3, là je parle juste de 3 nanas, à qui il a fallu inviter 2 fois au resto, ça fait quand même 240 balles. C'est-à-dire 12% de son revenu, de son salaire. 12%. 12% de son salaire. Quand vous savez que pour beaucoup de gens, à la fin du mois, il ne reste même pas assez, après avoir payé à manger, après avoir payé le loyer, il ne reste presque plus rien. En fait, les 12%, il n'y a plus de PEA. Hein. Il n'y a plus de plan épargne logement. Hein. Il n'y a plus de mensualité de crédit qu'on rembourse. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est une grosse dépense.
et je suis là, je me fais un peu le porte-parole des hommes sur ce plan-là. Moi, je comprends tout à fait le point de vue féminin de vouloir un homme qui invite, un homme galant, etc. Mais d'ailleurs, je tiens à ce que les femmes comprennent le sacrifice que c'est pour beaucoup d'hommes que de devoir les inviter. Il n'y a pas juste vous, mesdames. Il y a aussi d'autres femmes qu'il a fallu rencontrer avant vous pour que ça colle. Et ça coûte de l'argent. Et comme on s'attend à ce que l'homme fasse ça, forcément, c'est lui qui a dû inviter pour le resto. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile à expliquer, parce que quand les hommes expliquent ça, souvent ils sont mal pris, ils sont mal reçus. Mais il y a ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour un homme, c'est pas juste de l'argent, c'est pas juste des billets qui volent, c'est un sacrifice. C'est un coût d'opportunité. Cet argent-là, il n'a pas été investi ailleurs. Il n'a pas été investi sur les marchés financiers à 10%. Vous comprenez ? C'est un coût d'opportunité. C'est un coût d'opportunité, il n'a pas été investi sur aussi sa propre survie, sur une salle de muscu, sur des... Voilà, ça aurait pu être investi sur d'autres choses. Donc, la conclusion de cette partie-là, c'est de dire « montrez-vous reconnaissante ». Et ne vous arrêtez jamais de vous montrer reconnaissante. Ça ne doit jamais être un acquis. Parce que ça peut repousser un mec. Vraiment, vraiment, vraiment le faire fuir. Alors, le dernier point, accrochez-vous. Parce que là, c'est vraiment sur le podium, top 1, des comportements qui repoussent le plus les hommes. Et c'est unanime. C'est vraiment ce qui crée limite des amitiés. Hein. Les mecs, ils se retrouvent à discuter de ça entre eux, à philosopher même sur ce comportement traditionnellement associé aux femmes, très féminin dans la tête des hommes, et qui peut pousser des mecs à vraiment ne plus vouloir parler à une femme, à s'en éloigner en courant, peu importe le niveau d'attirance qu'il avait pour vous. Et ce comportement, c'est le drama. Ce que les hommes appellent le drama. Et ce que vous, mesdames, vous appelez « j'ai essayé de communiquer avec lui, mais il ne comprenait pas ». Alors, le drama, déjà, ça veut dire quoi ? Le drama, un homme le définira comme un conflit disproportionné qui s'est créé à partir de rien, d'un détail futile et qui n'aurait jamais eu lieu d'être. Et d'ailleurs, un conflit qu'il n'aurait jamais eu avec un homme. Quelque chose qui est propre, très souvent, à une surréaction émotionnelle, à quelque chose qu'on retrouve habituellement, c'est ce que je mets à la place du mec, hein, chez les femmes, pardon. Donc, le drama, voilà, c'est tout se passait bien. Là, je me fais le porte-parole des hommes, hein, pour que vous compreniez. Léo, tout se passait bien, on avait une belle relation, et puis d'un coup, je comprends pas, elle pète un câble, pour rien. Je me demande si elle est pas folle. Le mec se dit, elle est folle. C'est important qu'on en parle. C'est pas pour vous accabler, mesdames, et j'aurais peut-être dû le dire avant dans la vidéo, je ne suis pas là pour vous accabler, je suis là pour que vous compreniez la perspective masculine. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil entre hommes et femmes. On a des intérêts différents en amour, et ça peut créer des conflits, ça peut créer des sources de tension, mais il faut dire ce qui se passe dans la tête des hommes, mesdames, pour que vous compreniez comment les rendre amoureux et comment avoir de belles relations harmonieuses avec eux. Vous devez comprendre ce qui se passe, et des fois, ça peut être des choses qui vous déplaisent. Mais un mec qui voit ce fameux drama, hein, j'utilise les mots nos mots à nous, les mots des hommes, il se dit plusieurs choses. Soit il se dit, elle est folle. Vraiment, elle est folle. C'est une sorcière, elle est tarée, voilà. Elle est instable émotionnellement. Elle n'est pas fiable. Et ça, c'est mauvais. En fait, dans tous les cas, si l'homme perçoit quelque chose qu'il appelle du drama chez vous, ça va fragiliser, non pas son niveau d'attirance pour vous, il restera tout autant attiré, mais ça va fragiliser son niveau d'attachement pour vous et le sentiment d'alliance qu'il a avec vous. Ça fragilise quelque chose. Ça fait que ce mec-là, il se dit, est-ce que je peux réellement me projeter avec elle ? Parce que d'un jour à l'autre, d'un moment à un autre, elle peut me filer entre les doigts, exploser comme ça pour aucune raison. Et attention, vous et moi savons qu'il y a une raison. Vous et moi savons que ce n'est pas décontextualisé, que ça ne tombe pas comme ça du ciel, voilà, et que c'est pas par méchanceté ou par ennui que vous faites ça. Mais mettez-vous à la place du mec, pour qui ça tombe d'un coup comme ça. Donc lui se dit instabilité, je ne peux pas me projeter avec une femme pareille. Une fois, pourquoi pas, 2 fois, c'est mort. Après, je sais que voilà, je me désengage sur le plan affectif, et ça, c'est dangereux pour vous. Et en fait, il y a des torts des deux côtés. C'est pas de la méchanceté des deux côtés. Encore une fois, on arrête la mentalité, les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. Les hommes ne sont pas des gros beaufs cons qui veulent pas comprendre les femmes ne sont pas des méchantes sorcières qui s'emmerdent dans leur vie et qui veulent créer des problèmes dans la vie des hommes et venir abîmer leur paix intérieure et leur calme et leur mode de vie tranquille. C'est pas ça.
Le problème, c'est qu'on a d'un côté un homme qui a du mal à comprendre que le drama, que ce qu'il appelle le drama en fait, c'est le fruit d'une accumulation de frustration, de colère, de tentatives d'exprimer vos besoins auprès de lui et d'un attachement, et que si vous n'étiez pas attaché à lui, vous ne taperiez pas ces crises-là. Il a du mal à le comprendre, ça. Il a du mal à comprendre que vous avez essayé de lui exprimer un truc, il l'a pas vu. Et vous, de l'autre côté, vous avez du mal à comprendre que en fait, vous ne vous adressez pas à vos copines. Et que donc, il y a des choses qui peuvent vous sembler évidentes. Vous dites, je lui ai déjà dit 15 fois. Ouais, mais tu lui as dit d'une manière qu'il ne comprend pas. Il dit, c'est pas à moi de lui apprendre à communiquer. En fait, quand vous êtes tous les deux dans une relation, c'est à vous deux de trouver un terrain d'entente. C'est à vous deux de trouver un terrain sur lequel vous pouvez communiquer. L'un comme l'autre. L'homme doit apprendre à communiquer avec la femme et la comprendre. La femme doit arriver à communiquer avec l'homme. Moi, je m'adresse à des femmes, donc c'est forcément à vous que je vais dire les choses qu'il faut faire. Ne me dites pas dans les commentaires, encore une fois, c'est toujours à nous de faire les efforts. Arrêtons avec cette mentalité. Moi, c'est pas bien, j'en ai marre de tout faire, machin, méfiance. Les mecs de l'autre côté, ils ont leur chaîne YouTube pour leur apprendre à gérer avec vous. Voilà, chacun son rôle. Vous devez apprendre à communiquer avec un homme. Et plus un homme est masculin, plus vous devez maîtriser la communication. Parce que plus il est masculin, plus il sera dans son logiciel masculin, et plus il aura du mal à vous comprendre. Donc c'est à vous de mieux communiquer vos besoins, vos limites, etc. Et ça, c'est vraiment la pierre d'achoppement aujourd'hui entre les hommes et les femmes, dans les relations amoureuses entre les hommes et les femmes, c'est la communication. Et c'est tellement dommage, parce qu'il y a des belles relations avec un beau potentiel qui ne mènent nulle part parce que les uns et les autres, l'homme et la femme n'arrivent pas à communiquer entre eux. Et il faut qu'il y en ait un moment qui tente de mettre en place une communication. Et là, vraiment, je vous le dis, mesdames, ne gâchez pas une relation parce que vous n'arrivez pas à communiquer avec lui, parce que vous n'avez pas réussi à bien communiquer avec lui. Je sais que vous communiquez, mais vous ne communiquez pas dans son langage à lui. Quantité n'est pas qualité. Et parfois même, plus vous essayez de lui exprimer une idée, un besoin, une limite, peu importe, plus lui va se sentir pressurisé, plus lui va se sentir menacé, plus lui va se sentir agressé, et plus ça va fragiliser la relation. Donc quand vous tenez un homme, mesdames, il faut investir sur une chose, c'est la communication. C'est votre communication. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait communication fusionnelle. Hein. Donc pour moi, c'est une forme, c'est du contenu qui est crucial pour toute femme qui veut vivre en paix et en harmonie avec un homme sur le long terme et le garder amoureux. Je me mets à la place des hommes. C'est pas facile non plus pour eux. Je vais vous dire un truc. C'est pas facile non plus pour eux de distinguer ce que moi j'appelle le drama de l'embrouille. Parce que effectivement, la plupart du temps, quand vous explosez face à un homme, quand vous partez d'un détail, très souvent, ce que le mec appelle détail, pour vous, ce n'est pas un détail, c'est quelque chose d'important. Quand vous explosez, le mec tombe du baobab, mais au fond, c'est quelque chose que vous avez déjà essayé de lui exprimer. Et très souvent, il ne le comprend que lorsqu'il est au pied du mur. Hein. Très souvent, c'est lors du divorce qu'ils le comprennent. C'est à ce moment-là, lorsque une femme vient voir un mec et lui dit « Écoute, là, j'en peux plus, je divorce », là, soudain, il comprend. Oui, bah oui, parce que là c'est clair, net. Là, il n'y a pas plus évident. Là, il se dit « Oh putain, il faut que je change ». Mais souvent, c'est trop tard. Parce que ça fait des années que la nana essaie de lui expliquer un truc. Elle a accumulé de la frustration. Ok. Donc, il y a ce drama. Mais il y a aussi des fois, mesdames, et c'est là que ça devient compliqué, c'est que vous allez exprimer un mécontentement, vous allez créer du conflit, non pas parce que vous tenez à lui, mais parce que vous êtes au contraire agacé cette fois. Et c'est pour ça que je distingue bien, et c'est ce que j'essaie d'inculquer aux hommes, cette distinction entre le drama et l'embrouille. Le drama, ça part d'un sentiment d'attachement, d'amour. C'est rassure-moi, je me sens pas rassuré, j'ai peur que tu m'aimes pas assez. Au fond, c'est ça le message sous-jacent. J'ai peur que tu m'aimes pas ou que tu me respectes pas. Et l'embrouille, c'est moi, je ne te respecte plus. Moi, je te sens fragile là. Moi, j'ai moins de désir pour toi et donc je vais être agacé à ce moment-là. Donc, je vais te casser les couilles avec nettoie bien la vaisselle, fais ci, fais ça, avec des trucs, des détails ainsi. Des détails, oui, on peut le dire, qui sont pas très signifiants et qui, ce faisant, je sais que je suis en train de dégrader ta masculinité en faisant ça. Ça, pour un homme, c'est très difficile à distinguer du drama. D'un drama qui part au contraire d'un sentiment d'attachement fort pour l'homme. La vraie question étant, qui est en train de manquer de respect à l'autre ?